Adama Daiko, candidat aux élections président. Dès que je suis élu président de la République, le premier décret président que je vais signer, le président va toujours voyager avec son fauteuil président. Comme ça, derrière moi, s'il y a des mouvements, c'est sur un banc, ils vont s'asseoir. Excusez-moi, excusez-moi. Ça, c'est qui ça? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Oui, c'est Daiko, oui, lui-même, oui. Yahi. Non, mais il y a des milliers de Yahi à Cotonou ici. Ah, Thompson. Mon cher collègue président. C'est Yahi Boni, Yahi Boni. On dit quoi, ça va? Et le changement? Toi-même, tu as changé, là, tu as maigri un peu. Ah ouais. Ouais, il est chaud au palais, là. Ah ouais. Il est chaud au palais devant le peuple. Ah ouais, c'est vrai. Excuse-moi, tu peux me rappeler? T'as pas de crédit? Oh, c'est pas grave. Bip-moi, il va te rappeler. Voilà. Merci, merci. Tout ça, c'est le changement, mon frère. C'est pas facile d'être président. Hein. Il y a ce qu'on dit et puis ce qu'on fait. Moi, par exemple, on m'a connu comme comédien, mais depuis un moment, je ne fais plus la comédie, c'est fini, je fais la politique. Parce qu'il y a des politiciens dans mon pays qui ont commencé à faire la comédie à notre place. Donc quand ils vont retourner à la politique, moi, Daiko, je reviendrai à la comédie. Parce que je ne comprends pas, en France, les sans-papiers cherchent les papiers. En Côte d'Ivoire, c'est papiers qui cherchent les sans-papiers. On dit Daiko, Nelson Mandela. Pour devenir président, il a fait la prison. Laurent Gbagbo, pour devenir président, il a fait la prison. On dit Daiko, va faire la prison. Tu vas devenir président. Il dit, moi, je vais être président, après j'irai faire la prison. J'ai été le premier opposant en Côte d'Ivoire. Il y a eu une opposition, mais il n'y a pas d'opposant. J'ai été le premier opposant à dire que je ne veux pas de régime militaire dans mon pays. Mais c'est quoi un régime militaire? Coup d'État par ici, coup d'État par là, rébellion. C'est devenu une mode cautionnée par nos doyens de l'Union africaine. Chacun parle. Oh, il est mal élu, il est mal élu. Ça. Il n'est pas démocrate. Mais quand il arrive, mon ami, bonne arrivée. On appelle ça l'hypocrisie polie. L'Afrique ne peut pas se développer. Je dis et je l'assume. C'est mon avenir aussi. Mais c'est quoi un régime militaire dans un état de droit? Vous allez m'aider à terminer les mots. Celui qui se trompe, c'est naturel. Il faut essayer pour se tromper. C'est ça aussi le changement. Un régime militaire dans un état de droit, c'est un régime d'exception dans lequel on parle de transit pour l'élaborat du... Technicien, si mon micro se coupe, je vais signer un décret. Ok. C'est tout ça, c'est le show. On m'entend, non? Un régime militaire dans un état de droit, c'est un régime d'exception pour l'élaborat d'une constitution avant l'organisation des élections. Après donc les différents travaux en commis, le chef de la jeune doit entreprendre des actions de réconciliation pour une refonda et mettre en place de bons instituts. Malheureusement, dans ce régime, on constate qu'il y a trop d'arrestats, de perquisitions, d'interpellats, de manipulats, de condamnats et de disparus. Pendant qu'on parle de globalisation, de mondialisation et d'intégration, l'on s'attale sur des conjonctions de subordinat. Cela suscite beaucoup d'interrogats. Il y en a qui parlent de frustrat, d'humiliat et d'exclus, pendant que le peuple a des préoccupations
Au lieu de faire de la sensibilisation, les gouvernants font des déclarations à la télévision et à la radio diffuse. Dans leurs discours, on constate qu'il y a trop de confus, trop de contradictions, et ça crée une division dans la République. Ouf! Il vient de faire une déclaration qui a besoin de finir. Merci on a beaucoup, fini. merci. Adam Madaïko.